Bonjour et bienvenue pour ce JT du jeudi 24 septembre ici au Régate Royale de Cannes en compagnie de Paul-Éric Lorès, notre animateur préféré, la voix de ces régates. Je suis très heureux de partager ce JT Paul-Éric avec toi. Belle complicité, on va dire. Alors, vous savez que sur les régates royales, il y a évidemment de la mer, des bateaux, mais il se passe énormément de choses à terre. Et justement, on a eu l'occasion de suivre quelques animations, Paul-Éric, et notamment ce concours de mâts qui est... Alors, les marins se donnent à fond, quoi, en fait. Alors oui, c'est vrai que c'est complètement à propos, puisque grimper à un mât, c'est quand même une forme de base de la navigation sur ces bateaux. Et le Climbing Contest, le concours de grimper de mât, une belle initiative avec Acrovoile, qui est apparu sur les régates royales il y a 3 ans maintenant. Et surpris par l'engouement, effectivement, et la dynamique qui va autour de tout ça, puisqu'on a la limite de l'amusement et du sport, en quelque sorte, parce que même si les bateaux sont là pour gagner, on peut voir sur les concours de mât que là aussi, ça se dispute. Tous les coups sont presque permis dans la convivialité et quelque part le slogan cette année sur l'élégance et la force c'est bien représenté par ce concours de mât. Alors il y a des vainqueurs, en deuxième position c'est Shamrock qu'on a retrouvé, et les grands gagnants c'est Rowdy. On peut dire que... Alors, c'est quelque chose. Ah oui. La puissance et l'élégance. Parce que c'est toujours l'esprit de compétition, même s'ils s'amusent, c'est toujours l'esprit de compétition quand même. Oui, tout à fait, mais dans la convivialité. Ils sont bons joueurs, on va dire. Voilà. Autre animation qu'on a vue également, c'est ce fameux tir à la corde. Mais quelle ambiance, Paul-Éric! Alors là, c'est vrai que l'élégance, on la cherche un peu, on va dire que c'est dans la puissance. Et c'est vrai que quand on voit les gabarits, et puis on peut voir aussi que des fois la taille du muscle n'est pas toujours synonyme de la puissance en quelque sorte, puisqu'on a pu voir des femmes prendre part à ce tir à la corde. Et là aussi, on est certes dans un jeu, mais dans un jeu complètement raccord avec le fait de naviguer, puisque tirer sur les cordages, c'est des choses que font quotidiennement, chaque minute, les marins qui sont sur ces bateaux. Alors justement, ça se passait où, Paul-Éric, ce tir à la corde? Alors ce tir à la corde, ça se passait juste devant l'espace VIP d'Officine et Panerai, le partenaire de ces régates royales. Et d'ailleurs, à l'occasion des régates royales de Cannes, chaque année, c'est la conclusion d'un trophée méditerranéen qui est réalisé par Officine et Panerai et qui va se balader en Corse, en Italie, et qui démarre au mois de juin avec les voiles d'Antibes. Donc là aussi, la convivialité, puisqu'on peut voir que derrière la force déployée de ce tir à la corde, c'est très fraternel comme état d'esprit. Mais on se rappelle quand même qu'on est dans une compétition et qu'à Cannes, il y a pas mal de choses qui se jouent, puisqu'à l'issue des régates royales de Cannes, il y aura un gagnant du trophée méditerranéen Panerai. Et que, évidemment, on donnera en fin de régate, on donnera évidemment le classement. Alors évidemment, il y a de l'amusement, mais hier, il y a eu une émotion toute particulière parce qu'une association qui s'occupe d'enfants est venue ici faire un goûter. On peut en parler, Paul-Éric? Oui, tout à fait. Alors c'est l'association Sourire et Partage qui a été initiée par Frédéric Gallet et Grégory Barden. Alors depuis un mois à peu près, il y avait des urnes dans les différentes capitaineries entre Nice et Cannes. Ça fera l'objet d'une course à pied, 45 km à pied, avec la récupération, la récolte de fonds de cette urne. Et avec le Rotary International, il y a un goûter qui a été offert. On peut dire que les enfants ont été les vedettes de ces régates royales. Et ça tombait d'autant bien que les conditions météo n'ont pas permis aux bateaux de prendre le large. Donc c'était vraiment les enfants qui étaient à l'honneur. Ils ont eu l'opportunité et l'occasion de visiter les bateaux. Et grâce au Rotary International et à l'association Sourire et Partage, ils ont pu profiter pleinement de ces régates royales de Cannes. Et puis évidemment d'autres animations, Paul-Éric, avec ce fameux concours d'élégance. Un concours d'élégance qui a été initié cette année en 2015 au Régate Royale de Cannes. Un concours d'élégance qui devait avoir lieu avec les bateaux qui sortaient du port. Les conditions météo n'ont pas permis de le faire, donc c'est à quai qu'il a eu lieu pour le plus grand plaisir des gens qui venaient se balader. Un jury de professionnels composé de membres du Yacht Club de Cannes, d'Officine et Panerai et de personnes de la municipalité de Cannes ont fait le tour des bateaux où étaient jugés les critères esthétiques mais aussi l'élégance de l'équipage. Et il y a un grand vainqueur hors catégorie, toutes catégories confondues d'ailleurs, qui est le bateau Serenade, avec une élégance toute particulière comme on peut le voir à l'image. Et puis on saluera aussi la participation de Viola qui est arrivée en 2e position, d'Adria en 3e et un prix coup de cœur du jury avec le bateau Palinodi, un concours d'élégance dont il me semble avoir compris qu'il sera encore d'actualité l'année prochaine.
Merci Paul-Éric. Voilà, donc que du beau ici pour ces régates royales 2015 à Cannes. Je vous propose d'aller nous promener sur les quais. Puis Paul-Éric, on va vous retrouver devant quelques stands. À tout de suite. À tout de suite. Avec Hugo, on se rappelle une communication de la fin des années 80, on disait sortez couverts. Enfin, c'était pas du tout la même cause, puisque avec Hugo, on a le plaisir d'être bien équipé en cap, un joli chapeau, un Panama. On est loin des super productions asiatiques, Hugo. Là, les Panamas que tu proposes sur ces régates royales sont des chapeaux qui viennent directement d'Équateur, faits à la main par des petites dames, c'est ça ? Voilà, exactement. Le Panama, c'est pas la forme comme on pourrait le penser, c'est la matière. C'est un palmier qui pousse uniquement en Équateur. Que du fait à la main, que de l'artisanat. Donc des couleurs au feu de bois, c'est vraiment production artisanale, petite, pas professionnelle, mais elles font les plus beaux chapeaux du monde. Et les plus confortables. Et les plus confortables. Le seul but du jeu du Panama, c'est surtout, ça va se jouer sur la relation avec le soleil. On ne transpire pas dans le Panama. Il y a pas mal de personnes qui pensent que le Panama, c'est un chapeau magique, qu'on peut rouler, qu'on peut froisser. Oui, mais il faut faire attention quand même. Et leur principale qualité, c'est la matière, la légèreté, le rapport avec le soleil. Voilà, parce qu'un Panama, on peut le rouler, mais il y a quand même des techniques pour le faire. On n'est pas obligé de le garder comme ça, quoi. Exactement, c'est pas faire à refaire. Lors d'un voyage, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Après, il faut faire attention quand même. Plusieurs modèles néanmoins, des modèles féminins, masculins, des couleurs aussi. Plusieurs modèles, plusieurs couleurs, plusieurs finesses de paille. Au plus c'est fin, au plus c'est cher, parce qu'au plus il y a de temps de travail. Ça dénature pas du tout les premières qualités. Mais voilà, il en faut pour tout le monde. Voilà. Et pour tous les budgets aussi. Et pour tous les budgets aussi. C'est une histoire passionnelle avec les régates royales de Cannes. Voilà, on a commencé il y a 4-5 ans. On est bien, on est sur le port de Cannes, les bateaux sont beaux. Il n'y a pas de souci, il fait beau. Tout le monde a besoin de chapeaux. Nous, on a besoin d'avoir un beau cadre pour travailler. Donc, il n'y a pas de souci. Avec un côté exceptionnel aussi, parce que les chapeaux de l'association équatorienne que tu portes avec ceux que tu proposes en France, on ne les trouve pas partout, il faut aller les chercher. Alors on va vraiment très très loin. L'Équateur, c'est un petit pays d'Amérique du Sud. On est tout en haut à 3800 mètres d'altitude, vraiment au bout du bout. C'est une association de femmes qui fait ça en commerce équitable. Donc elles ont eu des aides de l'État, elles ont acheté les machines, elles contrôlent la filière. Parce que sinon c'est un commerce quand même qui est beaucoup, disons, pas très propre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gros producteurs qui font travailler des filles pour pas grand-chose. Là, nous, on travaille avec une association, tout le monde est content. Et au moins, le commerce est équitable. Équitable, et puis les gens qui ont les chapeaux sur la tête, ils sont contents aussi. Quel confort de se protéger du soleil avec ça. Voilà, c'est vraiment le seul but du jeu, du Panama, c'est le rapport avec le soleil. On est bien. Il y a des chapeaux qui grattent, il y a des chapeaux où on transpire, c'est lourd. Là, on a la légèreté et la matière. Merci Hugo. Bonne journée. Les régates royales de Cannes, ce sont évidemment des régates des yachts de tradition. D'ailleurs, on fait un petit clin d'œil à l'association française des yachts de tradition, la FIT. Mais c'est également d'autres catégories, notamment celle des dragons. C'est Paul-Éric Lorès qui nous en parle. Les dragons, oui, les dragons, c'est pas la période de carnaval, Le dragon, c'est une monotypie avec un bateau particulier. On a la chance d'avoir le père et le fils. On attend le Saint-Esprit, mais en tous les cas, Pierre, Gauthier, vous vous appelez Germain tous les deux. Pierre, c'est toi le papa. Tout à fait. Membre du Yacht Club de Cannes depuis une vingtaine d'années, administrateur. Il s'avère que les régates royales, tu les connais bien. Tu as fini 2e en 2001 sur Dragon. C'est ta 16e participation aux régates royales sur différents bateaux, traditions. Est-ce que tu peux nous parler de cette monotypie qu'est le Dragon ? Alors, on a beaucoup de chance de naviguer vraiment sur des dragons. Les dragons est une flotte de bateaux représentés dans toute l'Europe où on peut naviguer vraiment à un niveau professionnel et très bon amateur dans toute la France et pays Europe du Nord. Cannes est une place, le club de Cannes est une place très importante pour les dragons parce qu'on organise donc depuis le début des régates royales un rassemblement avec, on est monté jusqu'à plus de 100 bateaux. On organise une très belle épreuve au mois de février, donc on est vraiment choisi par les marins, les dragonistes pour venir à Cannes chaque année. C'est vraiment un très bel endroit pour eux.
Le Dragon qui fait partie du Yacht Club de Cannes dans son histoire, hein, dans sa réalité. On ne peut pas pratiquer, tous les yacht clubs, en fait tous les clubs n'ont pas la chance d'avoir des flottes de dragons comme à Cannes. Et d'ailleurs la preuve, là à côté, il y a ton fils Gauthier. Gauthier, tu as 20 ans et on peut dire que tu as grandi au Yacht Club de Cannes. Aujourd'hui tu navigues sur Dragon et je suis même laissé dire que tu naviguais presque mieux que papa. L'élève a dépassé le maître. Bah, on peut dire ça fait que 2 jours de course, mais là, petite anecdote, je suis 15 places devant mon père, donc c'est assez sympa. Moi, c'est mes premières régates royales, contrairement à mon père. Et tu es marin professionnel néanmoins. C'est ça, voilà. Donc à côté, moi, je suis en équipe de France jeune habitable. Donc voilà, c'est un petit peu la suite de l'histoire en quelque sorte, parce que c'est vrai que si tu n'avais pas été sociétaire du Yacht Club il y a 20 ans, peut-être que ton fils n'aurait pas connu les joies de la navigation. Oui, alors c'est vraiment une très très belle histoire qui se passe là cette année, une belle émotion pour moi et pour nous les parents. Que Gauthier soit là, il est tout à fait à sa place, c'est tout à fait la logique que Gauthier vienne participer aux régates royales avec des propriétaires qui embauchent des professionnels. Donc Gauthier fait partie maintenant de ces professionnels-là et on va le revoir normalement chaque année. Et il peut vous parler en 2 mots de son programme à venir. Oui, justement Gauthier, on imagine que la voile, tu l'as peut-être commencé aussi sur un optimiste, un 420, 470, un laser. Raconte-nous un petit peu. Alors moi j'ai commencé sur l'optimiste, ensuite 420, donc j'étais au Krebs PACA, j'ai fait 3 ans. Et là, donc ça fait 3 ans, je me suis lancé en habitable. Et d'ailleurs, là, j'ai un nouveau projet, qui est le Tour de France à la voile. Donc cette fois-ci c'est en multicoque, c'est un support que je ne connais pas encore, donc je vais arriver en outsider et voilà, donc ça sera une équipe d'une moyenne d'âge de 20 ans, comme moi. Gauthier et Pierre Germain, un bel exemple, on peut pas dire de fraternité, mais en tous les cas une belle histoire de famille aussi déclinée dans ces régates royales. Merci les gars. Merci. Voilà, c'est terminé pour ce JT du jeudi. Paul-Éric, on va dire tout simplement au revoir, mais surtout, on se donne rendez-vous demain. Avec plaisir, joie, bonheur et envie, tout le monde en même temps. Bye bye.